Bonjour à tous. Je reviens après quelques temps d'absence. C'est vrai qu'avec ces événements du printemps 2020, avec l'arrivée de ce Covid-19, les choses ont été un peu bousculées chez tout le monde. Mais je reviens pour ce 11 juillet 2020 parce que le 11 juillet, c'est la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Nous sommes à la 5e édition cette année. Les benzodiazépines, c'est des molécules qui sont prescrites par les médecins pour traiter l'anxiété. Ils ont un effet sédatif, hypnotique, anxiolytique. Ils peuvent induire l'anesthésie et puis la sédation lors d'examens invasifs ou d'interventions de petite chirurgie. Ils sont aussi utilisés comme antiépileptiques et comme myorelaxants selon les hôpitaux universitaires de Genève. Donc c'est des produits qui sont prescrits aux gens pour les aider à gérer leur anxiété et les aider à s'endormir lors de chirurgie, lors d'épilepsie ou pour relaxer les muscles. Voilà l'utilisation qui est prônée de ces produits. Mais sont-ils sûrs ? En fait, ces produits ont des effets secondaires graves, très très graves. Et puis, ils induisent une dépendance qui n'est souvent pas expliquée aux gens. Et vraiment, c'est des produits qui devraient être utilisés sur une très 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 courte durée, vraiment dans des épisodes ponctuels, parce que si on regarde à court, moyen et long terme, le ratio bénéfice-risque s'inverse très très vite. Au bout de quelques semaines seulement, vous avez plus de risques d'avoir des problèmes avec ces produits que d'avoir des bénéfices comme le soulagement de l'anxiété ou l'insomnie ou ça. D'ailleurs, dans la crise du Covid, le professeur Charbonnier, qui est anesthésiste à Toulouse, explique qu'il y a même eu un décret au mois de mars, le 27 mars ou 28 mars, pour autoriser l'utilisation d'une benzodiazépine, le Rivotril, dans le cadre du Covid, pour soulager le Covid. Mais donc, dans quel sens ? Le professeur Charbonnier explique que l'usage de cette molécule, du Rivotril, a été détourné de l'AMM juste dans le cadre du Covid. Donc les médecins, à partir du 27 mars, ont été autorisés à prescrire du Rivotril pour, comme le dit le docteur Charbonnier, et je le cite, une euthanasie active des personnes. Donc les médecins, selon le docteur Charbonnier, ont été autorisés à mettre fin à la vie des gens atteints du Covid, pas en utilisant du Rivotril. Il appelle ça de l'euthanasie active, parce que le Rivotril entraîne une dépression respiratoire et un effet sédatif final, comme explique ce médecin. Donc voilà une benzodiazépine qui a été utilisée pour mettre fin à la vie des gens, selon le docteur Charbonnier. Ces produits ne sont donc pas anodins, c'est vraiment des molécules qui peuvent avoir des effets très forts sur le corps jusqu'à entraîner la mort. Donc, soyez prudents, renseignez-vous sur ces produits et comme c'est conseillé, en tout cas en Angleterre, c'est recommandé après des études, c'est vraiment recommandé de ne les utiliser que sur une très très courte période, sur une période de 4 semaines, et puis après il faut déjà prévoir d'arrêter.
Maintenant, un autre problème va certainement se présenter avec ce qu'on a vécu et ce qu'on vit toujours, c'est que les gens sont en détresse, ont beaucoup peur, sont inquiets et vont aller voir leur médecin pour trouver de l'aide. Et ces benzodiazépines vont certainement être encore plus prescrites. Donc il est vraiment important maintenant de se renseigner sur les effets de ces produits, de vous renseigner sur comment ils fonctionnent, sur à quoi ils servent, mais surtout aussi sur les dégâts qu'ils peuvent causer. Et comme ça, il vous faut avoir ce qu'on se dit, c'est un consentement éclairé. Il faut vraiment que vous ayez toute l'information pour pouvoir choisir de les prendre ou pas. Je voulais juste parler de cette journée dans le contexte qu'on vit maintenant, où il va y avoir certainement une explosion de prescription de benzodiazépines. Il faudra vraiment que les gens s'informent sur le fonctionnement de ces produits pour, s'ils décident de les prendre, vraiment qu'ils sachent à quoi ils s'exposent, que la dépendance et les effets secondaires peuvent être graves, très très graves, puisque la preuve en est, le docteur Charbonnier nous la donne, on peut prescrire du Rivotril, qui est une benzodiazépine, pour faire de l'euthanasie active. Je vous mettrai la vidéo dans la description, la vidéo du docteur Charbonnier, qui explique ça, qui le dit vraiment ces termes-là. Donc voilà, c'est des molécules qui ne sont pas anodines. Prenez le temps de vous informer sur ces produits. Vous trouverez plein d'informations sur le site WBAD, w-bad.org, qui est le site de la Journée mondiale de sensibilisation des benzodiazépines. Et puis vous pouvez aussi aller sur mon site psychotrope.info. Vous trouvez aussi beaucoup d'informations sur le fonctionnement des benzodiazépines et sur les techniques pour en gérer la consommation ou les arrêter, c'est-à-dire s'en sevrer si c'est votre choix. Je vous souhaite une belle journée d'information, de passer du temps avec votre famille, être bien, avec vos amis, avec vos animaux de compagnie, avec vous, prendre du temps avec vous pour être bien dans votre cœur, être en accord avec qui vous êtes pour prendre les bonnes décisions par rapport à la prise ou non de benzodiazépine. C'est un mot pas facile. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.